Merci d'avoir choisi le Mac des Sports pour vous informer sportivement. Dans notre menu du jour, nous aurons le taekwondo, le MMA et le football. Achille Zikutoto et Marvin Sondé sont déjà sur ce plateau pour le débat. Alors restez avec nous, on se retrouve dans 2 petites secondes. Présidé par Morel Talani, le collectif des ceintures noires de taekwondo du Congo a tenu une assemblée générale ordinaire le samedi dernier à Brazzaville pour édifier les maîtres de taekwondo sur cette structure. Écoutons un des maîtres participants à cette assemblée générale ordinaire et le président de ce collectif. Suivez. D'abord, c'est une très bonne initiative parce que le collectif des ceintures noires de taekwondo du Congo est une association qui regroupe d'abord toutes les ceintures noires de taekwondo et ça crée déjà une mutualité entre les taekwondoïstes, une solidarité afin de nous permettre de regarder les problèmes qui minent le taekwondo et accompagner la fédération dans les missions qui lui sont assignées. L'importance de cette assemblée, c'était déjà permettre aux ceintures noires de taekwondo de différentes générations de mieux connaître le collectif des ceintures noires de taekwondo et fixer les bases, les perspectives à venir sur le développement de notre taekwondo sur le plan national. Il y a eu la connaissance et l'interprétation des textes de notre structure. Il y a eu le rapport des différentes activités menées, des projections et également un accent particulier sur l'adhésion pour permettre à toutes ces ceintures noires de taekwondo qui sont membres de fait du collectif d'être des membres actifs. Voilà de retour sur ce plateau. Achille Zikutoto, bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour informer les Congolais sur le sport. Alors messieurs, vous avez donc suivi un peu le président et l'un des maîtres participants à cette assemblée générale. Comment vous appréciez l'initiative, Achille Zikutoto? Mais en fait, on va dire, cette structure qui réunit désormais les ceintures noires au taekwondo, ça fait un moment quand même qu'ils se retrouvent régulièrement et c'est simplement la conséquence justement de la crise actuelle où le Congo n'a pas d'instance dirigeante et donc c'est en perspective justement d'arriver à aller vers cette assemblée générale élective que les ceintures noires qui, à mon sens, sont les dépositaires un peu de cet art martial se retrouvent, s'organisent pour essayer un peu de faire sortir justement cet art martial, cette discipline dans la crise où elle se trouve actuellement. Alors Marvin, comment tu apprécies l'initiative, toi, par rapport à ces nouveaux membres qui rejoignent un peu cette structure, les ceintures noires? Première des choses, Dadé, je crois que ce concentré des ceintures noires de taekwondo sont animés par une idée, je vais dire, principale, celle de faire avancer leur discipline, leur art martial, qui est le taekwondo, parce que depuis un moment, comme l'a dit Achille, il n'y a vraiment plus d'équipe dirigeante à la tête de la fédération de taekwondo. Donc, tout ce que ces maîtres, on va dire, ces ceintures noires sont en train de faire, c'est d'abord dans un premier temps, dans le but de faire fonctionner normalement la fédération et après, quelque part aussi, quand je lis entre les lignes, en fait, c'est pour jouer un peu de façon intelligente et subtile le gendarme pour que le taekwondo ne tombe plus dans des telles situations qui ne l'honorent pas. Alors, changeons maintenant de sujet pour parler du MMA. Emmanuel Sita, c'est son nom. L'un des seuls combattants qui fait flotter le drapeau vert, jaune, rouge de Congo-Brazzaville en Afrique du Sud et aux États-Unis dans la discipline MMA. Je vous propose d'écouter ce champion congolais actuellement en séjour à Brazzaville. Suivez. Eh bien, j'ai eu... Parfait. Mon dernier combat remontait à 2023 contre Billy the Kid. C'était un combat qui devait me qualifier pour la ceinture mondiale où j'avais perdu par tape-out, donc abondant, par suite à un coup de genou sur mon visage. Et le retour, et puis je suis resté, je pense, 17 mois sans combattre parce que cette défaite m'avait carrément détruit. Après, j'avais eu un combat qui était censé se passer en 2024, en septembre.
pour des raisons personnelles, j'ai pas pu aussi prendre part. Et voilà, il y a pas longtemps, je suis revenu en revanche, qui était il y a le mois passé, où j'ai battu la légende Marcel S par 23 secondes KO. Donc je dirais mon dernier combat qui m'a encore remis sur le rang de victoire, c'est ce qui remonte au mois passé. Eh bien, d'abord, avant tout, vous savez, quand j'ai commencé ma carrière dans le MMA, j'étais un combattant le plus craint, vous voyez, dans ma catégorie. Donc, j'avais au total eu en pro, en amateur et en semi-pro, 27 combats. J'ai eu à que perdre 4 fois. Donc, j'ai 23 victoires, 4 défaites. Quand je commence ma carrière en pro, j'ai été conseiller de combat dans une catégorie qui n'était pas bien pour ma personne, bien sûr. Donc, je combattais à 65, donc je coupais 14 kilos. Et j'ai eu la chance de remonter à ma catégorie. Quand vous avez vu récemment mon combat avec Marcel S, meilleur pour moi. Donc, le 11 septembre, je vais combattre pour la ceinture mondiale en décembre. Donc, j'ai pas droit à l'erreur en tout cas. Donc, c'est ça mon focus en ce moment. Alors, Marvin, que penses-tu de ce champion? D'abord, c'est un garçon qui est très ambitieux et puis je crois que son talent aussi est en train de plaider en sa faveur. Partout où il est passé, à savoir en Afrique du Sud, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est quand même en train de marquer les esprits. Et moi, je pense bien que le fait pour lui de savoir qu'il y a le Congo qui est quand même son pays d'origine, le fait déjà de se retourner vers son pays, de venir avec des projets pour faire avancer cet art martial, moi je pense bien que c'est une très bonne chose et c'est à encourager. Je crois qu'il a intériorisé cet adage que j'aime bien, qui dit toujours « construis sur les bases de tes valeurs et le pays t'honorera comme un vrai fils ». Et nous pensons bien que toutes les idées qui le conduisent vers sa terre natale sont des idées qui vont donner de très bons fruits parce qu'il vient pour vulgariser dans un premier temps cette discipline sportive au niveau national et aussi pour dénicher des talents à qui il va donner, on va dire, des opportunités à l'étranger. Et ça va toujours dans le sens d'aider le pays à aller de l'avant et de la meilleure des manières. Alors, Achille Kutoto, tu connais très bien ce jeune Congolais et il arrive avec un projet bien ficelé déjà. Il va organiser d'ici quelques temps un grand tournoi au niveau de Brazzaville qui va permettre aux meilleurs combattants congolais d'aller prester en Afrique du Sud. Et si seulement si ils réussissent aussi à faire des bons résultats là-bas, ils seront déversés dans l'UFC. Toi, comment tu analyses ça? Mais Francis, c'est-à-dire, j'aimerais, pas avec la même éloquence que Marvin, rappeler justement ce devoir patriotique que devraient avoir tous les Congolais, quels que soient les lieux où ils se trouvent, notamment ceux de la diaspora, que lorsqu'ils partent du pays, il faut toujours l'avoir dans son sang. De toutes les façons, dans son sang, on l'a toujours, mais il faut toujours l'avoir dans sa tête que j'ai ma part de contribution à ramener, à donner au pays. Et Sita pense justement dans ce sens-là. Et la meilleure façon déjà de promouvoir le MMA, qui est, on va dire, la dernière des disciplines, on va dire, concernant un peu les arts martiaux, qui est à la croisée de tous les arts martiaux. Et donc, c'est la meilleure façon, justement, d'abord, de promouvoir ce sport. Donc, ça sera une occasion de booster un peu les efforts au niveau local et aussi une contribution pour lui à travers les meilleurs qui vont exporter leur talent au niveau de l'Afrique du Sud et dans l'éventualité qu'il ne soit pas le seul Congolais à faire flotter le drapeau congolais aussi bien en Afrique du Sud qu'au niveau des États-Unis et même d'autres pays. Moi, je pense que c'est aussi un appel aux autorités sportives, locales, aux mécènes, surtout aux annonceurs, de venir sponsoriser justement une telle compétition. Alors, 27 combats, 4 défaites et il a un combat au niveau des États-Unis d'ici septembre prochain. Est-ce que vous pensez qu'il devait être accompagné par le ministère des Sports ou encore par les mécènes, comme a dit Achille Kutoto, par rapport à ces combats futurs? Marvin? D'abord, son ratio, il est très fascinant par rapport à son nombre, on va dire, de victoires et juste peu de défaites. Donc, ça prouve que c'est un garçon qui a vraiment du talent, c'est un garçon qui est
très voilà, compétent dans sa discipline sportive. Mais après, c'est comme vous l'avez dit, sans accompagnement conséquent, je crois qu'il n'y a pas aussi meilleur résultat. C'est une occasion aussi pour nos autorités, hein, surtout sportives, d'accompagner ce jeune qui fait quand même flotter le Congo loin de nos frontières, parce que c'est ça aussi, quand on est ambassadeur de son pays, on doit aussi, Oui. en tout cas ce n'est que normal, bénéficier de l'appui qu'il soit financier, matériel ou je ne sais sous quelle autre forme de son pays. Donc ça c'est très intéressant parce que d'une manière ou d'une autre aussi, ça vient quand même booster moralement, psychologiquement tous ceux-là qui font honneur au pays et qui sont appuyés. Et puis ce que j'aimerais encore dire, c'est que c'est un garçon qui est très intelligent et même le fait pour lui de revenir au pays, donner de la chance à ses compatriotes, c'est un peu ce que font les autres ailleurs. Je parle des grandes stars mondiales de cet art martial, à savoir Ngannou, qui fait quand même de très bonnes choses. Exactement. Lui dans aussi, c'est dans cette optique qu'il est en train de s'inscrire. Donc, c'est un garçon qui est très intelligent, qui sait s'adapter aux exigences actuelles de l'environnement du MMA. Je pense que simplement, il faut capitaliser ses efforts, en faire un ambassadeur pour beaucoup de marques ici. On voit voilà, nos artistes ici, au niveau national, qui sont, je vais pas citer justement les sociétés qui sont ambassadeurs. En faire un ambassadeur, c'est déjà une façon de l'accompagner, une façon qu'il y ait ce pont-là entre ce qu'il fait à l'extérieur et les entreprises du pays. Alors, passons maintenant au football. Le football, nous allons donc parler de la réhabilitation des Diables Rouges du Congo A', qui était disqualifié par la CAF pour non-respect du règlement, pour avoir fait jouer Jafet Mankou lors de la rencontre face à la Guinée équatoriale, suite à l'appel posé par la Fédération congolaise de football. Mais on voit tout ça dans ce reportage. Suivez. L'équipe des Diables Rouges A', qualifiée sur le terrain face à la Guinée équatoriale à la phase finale du CHAN 2024, avait ensuite été disqualifiée après des allégations des Équato-Guinéens accusés le Congo d'avoir aligné Jafet Mankou qui aurait été inéligible. La Guinée équatoriale, qui a également évoqué la participation du Congo avec des joueurs sans licence, a finalement été qualifiée à la place du Congo, pénalisée à cause d'un recours frappé de nullité du fait de la commission ad hoc, elle-même frappée d'illégalité par la CAF. Dès son installation à son siège, le comité exécutif de la FECOFOOT, dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas, a fait un recours sur la situation de la disqualification du Congo, jugée infondée par l'instance fêtière du football congolais. Siégeant le 16 juin dernier, la commission d'appel de la CAF a donné une suite favorable à l'appel du Congo le 17 juin en le réintégrant dans le groupe D à la phase finale du CHAN où il évoluera aux côtés du Niger, du Sénégal et du Soudan. Lors de la compétition réservée aux joueurs locaux du 2 au 30 août 2025 simultanément au Kenya, Tanzanie et Ouganda. Suite à cette nouvelle, l'entraîneur congolais à la tête du Congo lors de la double confrontation contre la Guinée équatoriale n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je pense que c'est une grande joie pour le public sportif congolais, en particulier tout le peuple congolais en général, parce que nous attendions cela, parce que il y a de cela, je pense, un mois. Moi, je vous ai dit que pour moi, le Congo est toujours qualifié jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et son organe technique, la direction technique nationale, doit prendre certaines dispositions dès maintenant pour que les joueurs soient mis en chantier. Après cette nouvelle concernant la réintégration du Congo parmi les équipes qualifiées au CHAN, des questions restent encore pendantes à 1 mois et demi de la phase finale. Qui sera sur le banc de touche de cette équipe, sachant que la CAF exige pour l'entraîneur principal une licence ACAF? Si les joueurs ayant participé aux éliminatoires sont pour la plupart encore au pays, la question de la préparation se pose avec acuité et cela suppose une prise en charge à temps de l'équipe par la Fédération congolaise de football avec un soutien financier du ministère des Sports, avec la possibilité de disputer au moins 2 matchs amicaux internationaux pour se faire une idée nette du niveau des Diables Rouges A' en manque de compétition depuis plusieurs mois.
comment avez-vous apprécié cette réhabilitation du Congo à Séziko Toto par rapport aux Diables Rouges A prime qui sont désormais qualifiés pour le CHAN 2024? Alors, avant que la Fédération congolaise de football n'introduise justement ce recours-là, je n'y croyais pas. Mais dès lors où la Fédération a annoncé qu'elle avait écrit justement à la commission d'appel de la Confédération africaine de football, j'étais optimiste pour deux raisons. Premièrement, parce que c'était l'instance reconnue par la CAF pour faire ces genres de recours. Et ensuite, parce que dans le cas, justement, les accusations de la Guinée équatoriale, le joueur incriminé, nous le connaissons, nous savons dans quel club il évolue aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on a entendu que la Guinée équatoriale avait fait un appel sur lui, disant qu'il appartenait à un autre club hors du pays, bon voilà, c'était un peu des choses on peut dire ça par rapport qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc, moi, j'étais serein et là, c'est le soulagement total. C'est, je pense, la première très bonne information au niveau de la reprise justement des activités de la fédération. Cette équipe nationale, on comprend qui a été injustement, d'ailleurs on suit, c'est lui qui, on va dire à défaut, a un peu fait qualifier cette équipe-là et service Toussaint, désigné par la commission ad hoc qui n'avait pas qualité justement à le choisir, mais enfin, il a fait le taf. Et donc, c'est un retour justement à la normale, retour à la normale qui permet au Congo d'aller participer à son cinquième championnat d'Afrique, voilà, et avec, on va arriver peut-être au sélectionneur. Bien sûr, on y arrivera. On prend d'abord l'avis de Marvin. Alors Marvin, toi, quand tu as appris la nouvelle dans les médias de cette réhabilitation du Congo, est-ce que tu y croyais d'abord? Non, hein. En tout cas, en toute franchise, sans faire économie de vérité, je n'y croyais pas. Pour moi, c'était une affaire déjà classée, mais c'était sans compter sur la détermination des dirigeants de la Fédération congolaise de football, parce qu'on doit quand même le dire, c'est pas sur un coup de baguette magique que le Congo a été réhabilité. Mais c'est suite à un travail assez intelligent et fin qui a été fait. Et en tout cas, pour ça, nous félicitons, en tout cas, voilà, toutes les personnalités de la Fédération congolaise de football qui savent bien faire leur travail. C'est justement pour des telles situations qu'on doit montrer de quoi on est capable. Et ça prouve qu'ils sont là aussi pour désormais changer les choses. Donc, félicitations à eux. Mais très vite, je crois que l'euphorie devrait retomber parce que le plus dur, le plus important, c'est ce qui nous attend devant. Alors, après cette bonne nouvelle de la CAF, rapidement, la Fédération congolaise de football a mis le staff technique en place qui est composé de premiers entraîneurs comme Ngatsono Barthélémy, suivi donc de Cédric Nanité-Lamio. Alors, monsieur, c'est un peu logique de voir ces deux messieurs à la tête de cette sélection parce que déjà, s'il faut prendre un peu le respect des demandes de la CAF, c'est-à-dire d'avoir des entraîneurs diplômés au niveau à la tête des sélections. Vous trouvez que c'est normal de les avoir à la tête de cette sélection, les deux? Oui, je trouve que c'est normal, surtout pour le coach principal, à savoir Ngatsono, hormis le fait qu'il ait des diplômes qui lui permettent justement d'être à la tête de la fédération, de la sélection, des A prime, mais aussi c'est quelqu'un qui a C'est l'un des entraîneurs qui a qualifié le Congo au CHAN, donc il maîtrise bien l'environnement du CHAN. De cette compétition. C'est quelqu'un qui a toujours d'une main de maître, été avec le Congo aux différentes éditions du CHAN auxquelles nous avons pris part. Mais je crois que cette doublette pourrait faire de très bonnes choses, à condition qu'ils aient un environnement assez propice pour étaler leur savoir-faire. Quand je parle d'un environnement propice, c'est un accompagnement conséquent de la part de l'État, qu'il y ait des moyens financiers, qu'il y ait des moyens matériels, qu'il y ait une préparation, je dirais simplement conséquente, adéquate, pour ne pas que l'on fasse piètre figure. Séziko Toto, Barthélémy Ngatsono et Cédric Nanité-Lamio, comme a dit Marvin,
Barthélémy, c'est l'un des entraîneurs qui maîtrise très bien cette compétition parce qu'il y a plusieurs fois, il a qualifié cette équipe-là à la phase finale. Qu'est-ce que tu en penses? Mais déjà, la première chose, c'est de dire que c'est Monsieur Chan. Oui. Il n'a pas encore remporté, mais il a été de toutes les campagnes du Congo à la phase finale du Chan. Donc voilà, pour la 5e fois, il va s'y rendre. Et Barthélémy Ngatsono et Cédric Nanité Lamion, c'est un choix qui répond aux critères de la CAF. Oui. Dans les nouveaux critères de la CAF, le sélectionneur de l'équipe A doit obligatoirement avoir soit la CAF A, la licence CAF A ou la licence CAF Pro, et son adjoint doit obligatoirement avoir une licence ACAF ou bien BCAF. Donc, c'est logique, c'est les deux qui, depuis que la Fédération congolaise de football a lancé ses inscriptions pour obtenir les diplômes de ACAF, qui l'ont. Malheureusement, d'autres pouvaient les avoir, mais oui, après avec, la parodie, l'histoire de la parodie, justement, comme quelqu'un aime le dire, de la commission ad hoc, il y a des garçons, qui regrettent aujourd'hui. Il y a des garçons. Ouais. Tiamas aujourd'hui devait avoir, le coach Tiamas devait avoir aussi sa licence CAF A. Cyril Donga devait l'avoir également. Et Bergena, et voilà, devait aussi avoir, il pouvait être des candidats aussi bien. Mais malheureusement, ça tombe sur eux, c'est leur chance. Et ensuite, comme a dit Marvin, c'est lui qui a toujours qualifié les équipes congolaises, même là, à la dernière minute, à cause toujours de la commission ad hoc. Il avait été débarqué simplement parce que il avait été au départ sélectionné par la Fédération congolaise de football pour cette campagne. Donc c'est un peu logique de le revoir. Et justement, c'est logique. C'est le choix numéro 1 de la Fédération congolaise de football. Toussaint Service a été un choix par défaut parce que les gars de la commission ad hoc, simplement il faut le dire, ils avaient les griefs, ils ne pouvaient pas reconduire quelqu'un nommé par la personne qu'ils considéraient comme le poison du football congolais. Donc, Ngatsono revient de droit là où il avait déjà été placé par la Fédération congolaise de football. Donc, c'est une sorte de justice de Dieu. Là, je vais emprunter un peu les termes de Chancel Mbemba, la justice de Dieu qui a été rétablie. Oui, Marvin, rapidement. Au-delà de tout ce qui a été dit sur le coach Ngatsono, je crois qu'il y a quand même aussi un point fort sur lequel, en tout cas, il l'emporte sur ses collègues. C'est sans leur manquer de respect. N'oublions pas que pendant que d'autres entraîneurs étaient au chômage par rapport au trou noir occasionné dans la recette. Il a fait du service. Il est en RDC. De la RDC. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler avec le SMP. Chaque jour, il est dans l'adrénaline. Exactement. Donc ça aussi, ça permet aussi d'avoir permettre d'aider nos Diables Rouges à faire bonne prestation. Alors, en fin de la semaine dernière, la liste des présélectionnés pour le début de la préparation du CHAN qui est prévu le 27 de ce mois a été communiquée. Je sais que vous avez été vérifier un peu cette liste. Que pensez-vous des joueurs qui ont été retenus par rapport à cette première liste de présélectionnés? Notamment, il y a aussi Jafet Mankou qui est là-dedans, l'un des buteurs de cette équipe. Achille Zikototo. Je pense que c'est une liste logique, étant donné que le championnat a arrêté. Donc, on fait sur la base de ce que ces jeunes-là avaient prouvé il y a quelques mois. Il faut dire aussi que la majorité de ceux qui sont sur cette liste avaient déjà aussi commencé un peu la préparation avec Ngatsono. Mais tout à fait, effectivement. Voilà pourquoi je parle d'une liste logique. Et moi, là où je trouve cette liste-là extrêmement intéressante, c'est sur la jeunesse des gardiens. Et je vois là le jeune Wamba, le jeune Chelsea Bonazebi. Je vois ces deux-là. Je pense que c'est des jeunes qui toquaient déjà la porte des sélections même depuis un certain temps, qui sont généralement intégrés, qui viennent là. Je pense qu'on n'a pas trop de choses à dire sur cette liste-là parce que, c'est une première liste. C'est une pré-liste. Je pense qu'on va l'ouvrir avec justement cette nouvelle disposition dans le règlement du CHAN 2025 que les joueurs évoluant dans d'autres championnats en Afrique peuvent être intégrés. Donc, je pense
ils vont commencer la préparation Et après, au fur et à mesure, on peut je renforcer. souhaiterais justement qu'on aille voir un peu en Tanzanie. On a quelques jeunes dans le Maghreb. En RDC, on a Oui. quelques jeunes joueurs qui évoluent là-bas aussi pour qu'ils intègrent cette équipe du CHAN. Alors, Marvin, par rapport à cette liste et par rapport à cette nouvelle loi qui va rentrer en vigueur dans cette compétition cette année, c'est-à-dire que, comme a dit Achille, hein, les joueurs évoluant en Afrique peuvent venir renforcer l'équipe nationale. On en a déjà, hein, il en a cité pas mal. Il y a aussi Pavel Zila qui est au Rwanda qui a fait des bonnes performances cette année. Je disais tout à l'heure que l'euphorie devrait déjà retomber parce Oui. que le plus important, c'est justement cette compétition-là. Et une compétition, pour la réussir, il faut faire des bons choix. Et ce que nous voyons, voilà, sur les réseaux sociaux, un peu partout, Oui. la liste des présélectionnés, a priori, elle est, comme l'a dit Achille, tout à fait logique parce que on s'inscrit dans la logique, voilà, de la continuité parce que la quasi-totalité des joueurs qui sont convoqués sont ces joueurs-là qui ont fait campagne de cette justement édition à laquelle nous sommes qualifiés. C'est une très bonne chose. Après, il y a une disposition aussi très importante, celle qui permet aux joueurs évoluant en Afrique, mais hors de leur pays respectif, de faire justement partie de leurs équipes nationales. C'est une très bonne chose parce que le Congo a quand même un bémol. Oui. Nous avons passé pratiquement 8 ou 9 mois, sans compétition. Donc, Oui. imaginez Pendant un peu que l'état ceux de qui étaient à forme. l'extérieur Voilà, ont et joué. avec leur club ont quand même Oui. joué. Donc on doit vraiment trouver le juste milieu, on doit trouver l'équilibre entre nos joueurs locaux qui n'ont pas de compétition dans les jambes depuis un bon moment Et ceux qui et ont, ceux-là qui ont joué qui ont fait les compétitions à l'extérieur. notamment en Tanzanie, en RDC, on en a quelques-uns Oui. qui peuvent quand même faire la différence, surtout qu'on ne doit pas oublier qu'on est dans un groupe très relevé. Exactement. Nous avons le Tout à Sénégal fait. qui est tenant du titre, Oui. nous avons Le Nigeria. voilà, le Nigeria, Ouais. nous avons Et le Soudan qui Le Soudan à aussi. mon sens, c'est l'adversaire le plus Ah non, il faut redoutable. même pas. On Moi, peut je- peut-être Le faut même Soudan, pas pour moi, c'est sous-estimer. même l'adversaire le C'est plus même l'adversaire le plus On peut coriace. peut-être sous-estimer ce pays parce qu'on va se dire qu'il y a un conflit armé Oui. au Soudan, mais Non. attention, Mais il surtout y a pas. Al-Merreikh C'est et l'équipe qui Al-Hilal. a les joueurs qui jouent à un niveau le plus élevé, plus Exactement, que ceux exactement. du Sénégal, ceux du Nigeria. Parce que nous avons les deux meilleures équipes de ce pays, à savoir Al-Hilal et Al-Merreikh, Amérique qui sont qui réguliers dans des évoluent en compétitions. championnat mauritanien. Le championnat mauritanien compte parmi les mieux structurés aujourd'hui de l'Afrique australe, pardon, de l'Afrique occidentale. Oui. Et en compétition interclub africaine aussi, nous avons vu Al-Hilal faire de très bons résultats. Et ces deux équipes-là constituent carrément L'équipe l'ossature nationale. de l'équipe nationale. Et on doit vraiment se Faire méfier attention. de cet adversaire. C'est comme pour dire que sans préparation conséquente, on risquera d'aller mordre la poussière du côté de l'Afrique de l'Est. Mais je pense Est-ce que qu'il y a les deux un choses. mois et demi qui nous restent seront, comment je dis, seront suffisants pour essayer de tirer notre épingle du jeu pendant cette compétition rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Achille Zikuto. Je ne suis pas technicien pour te dire exactement avec les voilà On dit la souvent que le science. Congo est souvent le Voilà, champion du monde de la l'improvisation. Avec Est-ce que ça peut la marcher? science du technicien qui s'y connaît, mais je pense que on va faire avec, hein, on va faire avec ce temps-là, mais en même temps, ben, je pense que quelquefois ces enfants-là nous surprennent. Je me rappelle encore du CHAN exactement. 2020, ça se passe au Cameroun. Nous sortons de la Covid, il n'y a pas de championnat, mais je pense que le Congo a été l'une des nations les plus sensationnelles lors de cette compétition, pourvu que tout le monde se mette ensemble, parce que là, je rappelle, cette année, L'inquiétude. le ministre des Sports s'est Oui. mis avec la fédération. On a vu les anciens Diables Rouges de Yaoundé 1972 qui se sont levés et on a eu la compétition qu'on a eue. On s'est fait éliminer en quart de finale de justesse. On pouvait aller loin. Je pense qu'on peut s'inspirer De cette compétition. de cette Ok, compétition. Marvin, pour terminer rapidement. C'est vrai que le temps restant, hein, il est pratiquement, pour moi, insignifiant par rapport justement à l'importance de cette compétition, au niveau de cette compétition. Mais je crois que quand on mettra, si on mettait plus voilà, de tonus, plus de sérieux, avec beaucoup de diligence dans la préparation, on pourrait quand même essayer de limiter la casse. boucher quand même certains trous et de faire bonne prestation du côté du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda. Rappelons-le, ce sont quand même ces trois pays Qui vont abriter cette simultanément compétition. ce CHAN, Une ce qui est première aussi pour les une éditions du CHAN. nouveauté quand même dans cette compétition.
En tout cas, messieurs, merci d'avoir été là. Et c'est par là aussi que nous mettons fin à cette émission, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme avec Vox TV. On se retrouve prochainement. Au revoir.